Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Good morning. Today is a great day. It's a great feast. It's the feast of Thanksgiving. Thanksgiving. C'est la fête de l'Action de grâce. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le bon Dieu, il nous demande quelque chose. Ça va paraître dans les textes. On voit que tout ce que le bon Dieu fait pour nous, mais en même temps, le Seigneur va nous demander quelque chose. Alors, ça sera un peu l'optique de mon homélie. The good Lord is providing a lot of things for us, but He also has some needs. And He will also tell us a good way to be thankful for everything that we receive from His hands. So I'll develop that theme in my sermon. So have a nice, good celebration. Le premier message ce matin, je vais chanter en français, c'est la page 27. À la fin de la messe, on va faire le chant pour terminer en bilingue. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les vertus et les puissances, chérubins et séraphins, disent les magnificences, proclamant dans leur concert le grand roi de l'univers. Saint, 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 éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve tes élus, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. I also want to greet all the good members and friends that we have who worship with us on YouTube today. Alors je pense quand même à tous ceux qui vont célébrer avec nous sur YouTube. Alors tous nos membres, tous nos frères, et puis bonne célébration de l'Action de grâce. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen.
Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Please go to page 20 si vous voulez maintenant aller à la page 20. We'll say the prayer for Thanksgiving. We give you thanks, Lord, for the fruits of the earth and those who harvested them. Grant that we may treasure with fidelity your generous gifts. We ask this through Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Amen. Reading from the book of Deuteronomy. Moses said to all Israel, the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey, a land where bread will not be scarce, and you will lack nothing, a land where the rocks are iron, and you can dig copper out of the hills. We have eaten and are satisfied. Praise the Lord your God for the good land he has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws, and his decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flock grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wildernesses, that thirsty and waterless land, that is venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you, that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your ancestors as it is today. This is the word of the Lord. Thanks be to God.
Si vous les répétez après moi, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Ensemble. À toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Tu as visité la terre pour lui donner l'abondance. Tu la combles de richesses. Ensemble. À toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes, tu l'amollis par des ondées, tu bénis ses germes. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Les pâturages du désert sont abreuvés, et les collines se revêtent d'allégresse. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Les prairies se couvrent de troupeaux, et les vallées se parent d'épis. Tout se réjouit et chante. Ensemble, à toi la louange, ô Dieu, dans Sion. Deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain, qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance. Et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichis de toute manière, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre entremise, feront monter vers Dieu l'action de grâce. Car le service de cette offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce service leur prouvant ce que vous êtes, il glorifie Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'Évangile. Dû au Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Grâce soit à Dieu pour son ineffable don. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voilà toi, Seigneur. Ne vous inquiétez donc pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêt-il. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne recueillent rien dans des greniers. Et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous donc pas plus qu'eux? Qui d'entre vous peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes sortes de choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. This weekend we celebrate the harvest and all the other blessings that we have at the close of the harvest season. Nous sommes à la fin des récoltes, en fait. Les champs, les fruits et légumes ont été ramassés, on met les choses dans le grenier, on fait le ketchup, anciennement en tout cas, on faisait le ketchup, la confiture, aux fraises, aux framboises, et puis on se préparait à l'hiver. Et par un acte du Parlement canadien en 1957, a été proclamée cette fameuse observance de l'Action de grâce. Qu'au moins dans l'année, une journée soit mise à part pour remercier Dieu pour toutes ses bontés, en nous donnant comme ça les fruits et les légumes de la terre, les animaux pour nous nourrir. Et puis, qu'on puisse également le remercier pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés pendant l'année. Il y en a parmi nous, là, qui ont eu des promotions au niveau du travail. Il y en a qui ont développé de nouvelles amitiés. Il y en a qui sont tombés en amour. Alors, ce sont là toutes sortes de motifs pour rendre grâce aujourd'hui. By an act of Parliament in 1957 was proclaimed the need for us to observe during the year one special day dedicated to God as a thanksgiving for all the good things that He gives us. The bountiful harvest with which Canada has been blessed. All the good things, that happen to us during the year. Maybe it's a new job, maybe we've developed new friendships, maybe we fell in love. So Thanksgiving is an opportunity to thank God for the fruits of the earth, for the joy, the happiness, everything good that happened to us during the year. And in the first reading, the book of Deuteronomy chapter 8, on entend que c'est une fête enracinée dans la foi de nos ancêtres, de Terre Sainte. It's a feast that is rooted in the promised land. That's what we've heard in Deuteronomy chapter 8. That's a feast rooted in the promised land given by God. Where are found wheat, barley, wines, fig trees, olive oil, honey, and where bread is not scarce. Et on leur rappelle ça quand on dit la messe. À l'offertoire, il y a un moment là où on dit, vous allez vous en souvenir, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous as donné ce pain, fruit de la terre, toi qui nous as donné ce vin, fruit de la vigne. Alors, vous voyez, la messe est également une occasion de remercier pour ce que Dieu fait pour nous. Praise the Lord, says the book of Deuteronomy, chapter 8, to have eaten and to be satisfied. Alors, rendons grâce en tout temps et en tout lieu, mais particulièrement en cette fin de semaine de l'Action de grâce. Alors oui, Dieu nous donne plein de choses dans la nature parce qu'il sait que nous avons besoin de manger. Et il y pourvoit par toutes sortes
de choses là, qu'on trouve dans la nature. On pourrait survivre dans la nature. Sauf l'hiver pour nous, là, si on n'est pas capable de sauver un peu de choses pour la saison plus difficile, mais autrement, on pourrait vivre juste de ce qu'il y a dans la nature. Et c'est ça que Jésus rappelle dans l'Évangile ce matin, Saint Matthieu, chapitre 6. Il dit, les oiseaux sont nourris, même s'ils ne moissonnent, même s'ils ne sèment ni ne moissonnent. In the Gospel this morning, Matthew chapter 6, we hear that the birds do not sow nor store away in barns, and yet God feeds them. So, alors Dieu pourvoit nos besoins, mais il nous fait une petite demande. Il veut qu'on fasse de même envers lui. Des fois, on oublie ça, hein? Le besoin de Dieu. Pourtant, quand on regarde les 10 commandements, les 5 premiers sont consacrés aux besoins de Dieu. Il ne veut pas qu'on ait un paquet de Dieu, il veut qu'on ait juste lui, il veut qu'on le respecte, il veut être honoré, il veut être célébré le 7e jour, hein, le jour du sabbat. Alors, donc, quand on regarde là comment est-ce qu'on vit, on n'est pas toujours à la hauteur de ce que Dieu nous demande au niveau de ses besoins. C'est quand on regarde ça, là, la pratique de la messe dominicale, pourtant ça a l'air d'être bien important pour lui dans les commandements, parce qu'il a même mis une journée à part juste pour ça. Alors oui, Dieu a des besoins aussi, là. C'est peut-être une révélation pour certains, mais dans ses commandements, il nous dit ça, qu'il y a des besoins, puis il les énumère. Alors il dit, moi je vous donne plein de choses, oui, puis ça me fait plaisir, mais en même temps, écoutez donc une minute, moi aussi j'ai des besoins, pouvez-vous aussi en tenir compte? Alors ça, c'est important, je pense. Et puis, également, il dit, puis ça aussi c'est intéressant, il dit, le prochain aussi a des besoins. Et les 5 autres commandements dans les commandements de Dieu, c'est consacré au prochain. Si vous les connaissez bien, là, il y a les besoins des prochains, du prochain. Honorer ses parents, pas tuer, pas faire d'adultère, pas voler le voisin, pas dire des mauvaises choses à leur sujet et pas convoiter leur bien. Alors vous voyez, là, les 10 commandements, c'est l'expression de besoin, moitié-moitié, les besoins de Dieu et les besoins du prochain. Alors ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est moi aussi j'ai des besoins, pouvez-vous en tenir compte, moi j'en fais beaucoup pour vous, là. Puis également, le prochain aussi a des besoins. Puis il nous fait une révélation, parce que des fois on se dit, mais comment on peut lui rendre grâce? Tu sais, OK, on a une journée d'action de grâce, le Parlement canadien a mis à part, mais comment est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Bien, le Seigneur nous donne un truc aussi dans sa sainte parole. Déjà dans le livre du Deutéronome, en première lecture. Alors, be careful, says the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 11, not to forget that God provides for everything. So observe His commands. Parce que if you observe His commands, you'll think of Him. You'll satisfy His needs because He has expressed His needs. You know His needs. And you take into account that the neighbor has needs also. And that's there that the Lord will reveal, particularly in the gospel today, that if we satisfy the needs of the neighbor, this is a marvelous way to be thankful to God. Et aussi Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, c'est ce qu'il nous dit. Si nous sommes capables, par notre façon d'être avec les autres, d'avoir de la sollicitude, d'avoir de la générosité, il n'y a pas plus belle façon de rendre grâce à Dieu. If we
love our neighbors, if we take care of his or her needs, this is a great way to express thanksgiving to God. Alors Jésus, dans Saint Matthieu ce matin, nous dit, OK, alors on reçoit tout ça, là, puis Dieu est bien présent pour nous aider, mais en même temps, il faudrait quand même répondre à cette générosité-là. Et comment est-ce qu'on peut répondre? Bien, c'est ça que Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, la 2e, le chapitre 9, exprime. Il dit, la façon de répondre à Dieu, puis qui lui plaise, c'est de faire venir son règne d'amour, de justice et de paix. De même que Dieu comble nos besoins, employons-nous à satisfaire ceux des autres. Son besoin d'appartenance. Il y en a qui connaissent ça, le triangle de Maslow. Hein. Les besoins de base jusqu'aux besoins plus élevés qui vont jusqu'à la réalisation de soi. Alors, Dieu a satisfait tout ça. Et des fois, on se dit, ben, c'est juste les besoins de base, parce que les légumes, les fruits, etc., c'est manger, c'est le niveau très beau, très beau. Mais ça va bien plus loin que ça. Dans le livre du Deutéronome, on dit que le Seigneur, ils ont même donné des métaux précieux qu'ils ont récoltés, qu'ils ont ramassés, puis avec ça, ils se sont développés économiquement, ils se sont réalisés, etc. On voit que ça couvre vraiment tous les besoins. Appartenance, reconnaissance, estime de soi, réalisation de soi. Et c'est ça que Saint Paul dit dans sa 2e lettre, chapitre 9. Une belle façon de faire monter l'action de grâce, c'est de produire les fruits de sollicitude et de tendresse appelés par l'Évangile, et cela en observant les commandements. Et les commandements, il faut toujours avoir en tête qu'il y en a 2 types de 5, les besoins de Dieu et les besoins du prochain. What we need to be concerned for, says Jesus in today's Gospel, Matthew chapter 6, is to bring the kingdom of love, peace, and justice of God. God meets our needs so that we work with His help at satisfying the needs of others. Belonging, acknowledgement, we all like to be acknowledged by others, self-esteem, and self-realization. What we have on the Maslow's triangle. You will be enriched in every way, he wrote, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Alors quand on se dit, mais comment est-ce qu'on peut exprimer à Dieu notre reconnaissance? Ben le Seigneur dit, honorez-moi, célébrez-moi, ça a l'air d'être bien important pour lui, mais également, il n'y a pas plus belle façon de me rendre grâce que d'aider le prochain à satisfaire ses besoins. Ça, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est ce que la Sainte Écriture nous dit. So I end with a prayer. Oh God, we're filled with good things from your hand. On this Thanksgiving weekend, we come before you with gratitude for your kindness. Open our hearts to concern for our fellow men and women, so that we may share your gifts in loving service. We ask this through Christ our Lord. Amen. Un Dieu très bon, fait que nous soyons reconnaissants de recevoir de ta main tant de bonnes choses. Ouvre notre cœur aux besoins des autres et rends-nous capables de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et j'aimerais terminer en ajoutant ceci. Ça fait des mois là, que nous sommes en pandémie. Les gens sont à bout, hein, de toutes les façons. Alors, ce n'est pas les occasions qui manquent de rendre grâce à Dieu en faisant du bien aux autres. Alors, je nous invite
à regarder ça là, cette semaine. Comment est-ce qu'on fait? Exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, en étant bon pour les autres. Ne serait-ce qu'une chose qu'on peut faire. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis allé ramasser mes poubelles mercredi matin, puis il y avait les poubelles de la voisine. J'ai dit, je pourrais quand même ramasser sa poubelle puis l'emmener près de la porte de garage. Alors j'ai fait ça, et puis ça fait toute la différence du monde, parce que c'est une petite chose, mais la voisine à ce moment-là se dit, mais mon Dieu, il sait que je suis là, ça goûte bon quand il me manifeste comme ça par un signe, qui pense à moi, qui a une préoccupation pour moi. Alors ça, c'est un exemple qui n'est pas très très fort, mais vous pouvez quand même trouver des choses là, qui sont peut-être davantage significatives, mais qui peuvent faire une différence. Les gens en ont par-dessus la tête actuellement. Je pense que des petits signes de tendresse et de sollicitude qu'on peut leur donner, ça peut vraiment faire une différence pour nous. So this week, you know, we are very exhausted by this pandemic, and a good way to thank God for everything He did for us, or He does for us day by day, is to think of something we can do for someone, for our neighbor. It can be a member of our family, a friend. What can we do? A little thing that can make a change in the life of that person, and maybe makes it less and less difficult to go through this terrible pandemic that has no end. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in praising before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Brigitte Mallette, Jules Chantin, Paulette Asselin, Christiane Richard, Valérie Dionne, Adrienne Devasseur, John Robert Cognier. Let us pray that our church continue to grow and serve the community. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je mentionne aussi pour votre prière, Sœur Léonard Hartmann, j'ai eu un téléphone hier, et puis sa santé, elle a besoin d'aide médicale. Alors, si vous voulez la porter particulièrement dans la prière ce matin, c'est sûr qu'elle n'est pas jeune, elle va avoir 90 ans. So I would like to mention Sister Leonard Hartmann. I got a phone call yesterday.
they ask for our prayers during this Mass this morning. Blessed be Lord, God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed God now and and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il va devenir vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains d'innocence et me siège auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande À la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que bénie et sanctifiée, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante.
que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Remember our Christian Catholic Church, O Lord, our bishops, our priests, deacons, and religious. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Fermel. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. We pray to you through Jesus Christ our Lord, through whom you sanctify, vivify, and grant all graces. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. And in order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. L'Esprit Sauveur, l'Esprit Génial. Bye-bye. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world, dying for it. Free me through your body and your blood here present, from everything that keeps me from your life. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole que je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Notre chant de communion, à la page 34, Communion Hymn, page 34, verses 1 to 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift through its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you have given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 32, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté, rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia.
that sail in heaven long. Oh, praise Him, Alleluia. The rising moon in praise rejoice. Ye lights of evening find a voice. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, Alleluia, Alléluia. Loué sois-tu pour ces feu, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing ye, Alleluia. Ye who long pain and sorrow bear, praise God on Him, cast your care. Oh, praise Him, oh, praise Him. Alleluia, Alleluia, Alléluia. Dieu, toi, va saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne continuité du congé de l'Action de grâce et puis bonne semaine à tous. Have a marvelous week.